Le Real et le Barça qui veulent littéralement tuer la Ligue des Champions. Kylian Mbappé qui enchaîne les records et se rapproche d'ailleurs d'un record historique pour le Paris Saint-Germain. Et Dani Alves trahi par l'un de ses tatouages. C'est le programme du 1225e numéro du Journal du Foot. Le retour de la Super League, c'est pour bientôt, selon les informations du quotidien L'Équipe. Plusieurs clubs européens, le Real Madrid et le Barça en tête, travaillent en coulisses et dans le plus grand secret sur une nouvelle monture de cette compétition rejetée massivement en 2021. L'idée serait d'oublier ce système de ligue fermée et de faire un turnover en fonction des résultats dans cette compétition, avec la promesse de bénéfices toujours plus importants pour les grands clubs européens. On rappelle que le PSG et Nasser Al-Khelaifi sont les plus grands opposants à ce projet qui viendrait forcément concurrencer l'actuelle Ligue des Champions, et les fans ne veulent pas non plus globalement de cette compétition, comme quoi l'argent ne fait pas tout. Un classico de plus pour cette année 2022-2023. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu lundi soir. L'OM sera opposé au PSG au Stade Vélodrome dans 2 semaines. Belle affiche également entre Lyon et Lille. À suivre aussi Toulouse, Reims et Angers-Nantes notamment. Le PSG qui s'est qualifié lundi soir en étriant les amateurs du pays de Cassel 7-0. Kylian Mbappé a inscrit un quintuplé, le premier de sa carrière, le premier tout simplement de l'histoire du club. Il est désormais co-meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 29 buts comme Jean-Pierre Papin, l'attaquant parisien qui se rapproche aussi du record de Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, 196 buts désormais pour lui, toute compétition confondue. Il n'est plus qu'à 4 buts de ce record. Neymar, lui, est apparu étrangement très nerveux lors de cette rencontre sur les réseaux sociaux. La prestation et surtout le comportement du Brésilien ont beaucoup fait parler. Les infos et rumeurs du mercato, et d'abord cette confirmation, le PSG peut foncer sur Milan Skriniar. L'agent du joueur a confirmé que son client ne souhaitait pas prolonger son contrat avec l'Inter Milan. Le club parisien pourrait l'accueillir dès cet hiver. Une info concernant Antoine Griezmann à présent. Selon Sky Sports, Manchester United souhaitait recruter l'international français lors du dernier mercato estival, mais ce dernier a décliné la proposition. Il voulait absolument rester à l'Atlético Madrid. Ça bouge dans tous les sens du côté de Lyon à une semaine de la fin du mercato hivernal. L'idée, c'est de régénérer le groupe. Karl Toko Ekambi devrait rejoindre Rennes sous la forme d'un prépayant sans option d'achat. Le FC Séville accueille Jeffren Adélaïde pour un prépayant avec option d'achat. Romain Fèvre, Damien Da Silva, Enrique et Thiago Mendes sont aussi sur le départ. Lyon et Flamengo sont tombés d'accord pour Joao Gomez, un milieu de terrain brésilien très prometteur. Autre départ possible, même si Lyon est beaucoup plus frileux. Malo Gusto fait l'objet d'un gros forcing de la part de Chelsea qui dépense des sommes folles lors de ce mercato hivernal. Le latéral lyonnais pourrait quitter le Rhône d'ici le 31 janvier. Ça bouge aussi à Marseille, très courtisé cet hiver. L'attaquant de Lorient, Terem Moffi, est dans le viseur de l'OM. Selon l'équipe, Bemba Dieng aurait été proposé dans le cadre d'un échange plus une somme d'argent pour les Merlus, mais le club lorientais n'est pas intéressé. Clap de fin pour l'aventure de Florian Thauvin au Mexique. Les Tigresses de Monterrey ont annoncé avoir libéré l'ancien Marseillais arrivé au club en 2021. Le champion du monde 2018 peut choisir librement sa future destination. Enfin, nouvel échec dans la carrière d'entraîneur de Frank Lampard, licencié par Everton, avant-dernier de Premier League. Les Toffees devaient réagir. Marcelo Bielsa serait l'option numéro 1 pour le remplacer, selon la presse anglaise. Les infos en bref, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Bayern, beaucoup plus pour le Paris Saint-Germain. Selon les informations dans la presse espagnole, Sadio Mané devrait manquer le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre les deux clubs. Information confirmée par l'entourage du joueur. Ce sera le 14 février prochain au Parc des Princes, ce match aller. L'attaquant sénégalais ne sera pas remis à temps de sa blessure contractée juste avant le mondial. Des nouvelles de Dani Alves, transféré de prison pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Placé en détention provisoire depuis vendredi dernier après la plainte d'une jeune femme à son sujet. Le Brésilien a été pris en photo par d'autres détenus depuis. A priori, l'ancien Blaugrana a été trahi dans cette affaire par un tatouage à l'abdomen reconnu par la victime au moment de l'agression présumée. C'est pour cette raison que le Brésilien est en détention provisoire. Encore un cambriolage à Marseille, et cette fois c'est Sead Kolasinac qui en a été la victime vendredi soir pendant le match de l'OM contre le Stade Rennais en 16e de finale de la Coupe de France. Le joueur était sur le terrain. La compagne et la fille du défenseur olympien étaient présentes pendant les faits et sont profondément choquées.
La revue de presse, le journal L'équipe revient sur le carton du PSG en Coupe de France contre le Pays de Cassel, mais se penche surtout sur ces deux classicos à venir. Le premier, huitième de finale de la Coupe de France au Stade Vélodrome, le second en Ligue 1 fin février. Du côté de l'Espagne, le journal Marca se penche sur les polémiques autour de Vinicius Junior. En ce moment, d'abord sportivement, ça va moins bien pour le Brésilien qui est moins performant que la saison précédente et globalement depuis la reprise post-mondiale notamment. Carlo Ancelotti pourrait le repositionner dans l'axe pour tenter de le relancer, mais il y a aussi toutes ces polémiques autour des sifflets dans les stades espagnols pour le Brésilien. Le public lui reproche visiblement son arrogance et il a été victime de racisme, notamment ces dernières semaines dans certains stades espagnols. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient sur la défaite de l'Inter Milan 1-0 en Serie A contre Empoli. Les Nerazzurri qui perdent l'occasion de prendre provisoirement la deuxième place du championnat italien alors que l'AC Milan se déplace sur la pelouse de la Lazio Rome dans la soirée. Côté rumeur de transfert, on parle de Zaniolo à l'AC Milan. Visiblement c'est imminent. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.